Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes aujourd'hui jeudi et nous bénissons notre Dieu pour la grâce de la vie, de la santé qu'il nous accorde encore en cette nouvelle journée. Alors mon frère, ma soeur, toi qui m'entends en ce moment, tu es bel et bien dans le temps de prière, de la lumière chez vous, et je t'invite à élever ta voix avec moi pour qu'ensemble, nous puissions bénir le grand Dieu qui ne cesse de faire de grandes choses pour nous. Nous sommes en prière. Éternel des armées, reçois toute la gloire pour ta protection, pour ta sécurité dans nos vies, parce que tu veilles sur nous, tu veilles sur nos enfants, tu veilles, Seigneur, sur nos familles. Tu combats pour nous quand nous sommes endormis et tu es le Dieu qui règne en tout temps et en tout lieu. Comment ne pas te bénir, comment ne pas te dire merci? Reçois toute la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Implorons, mon frère, ma soeur, la miséricorde de Dieu ce matin dans nos vies, car nous avons péché. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, nous avons péché contre toi. Dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actions, nous n'avons pas toujours marché comme tu veux, Seigneur. Nous n'avons pas toujours dit ce qu'il fallait. Nous n'avons pas, mon Dieu, mon roi, toujours eu les pensées qui te glorifient. Alors, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne à nos enfants. Oui, nous implorons ce matin ta miséricorde dans nos vies, car la Bible nous dit qu'elle s'est renouvelée encore aujourd'hui. Merci parce que, mon Dieu, le sacrifice de ton Fils unique de Jésus-Christ à la croix nous a justifiés. Son sang versé à la croix a payé le prix pour nous, a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que ce matin, nous sommes purifiés par le sang de Jésus dans nos corps, âme et esprit. Merci mon Dieu parce que nos bouches, nos mains que nous élevons vers toi pour t'adorer, nos pieds avec lesquels nous allons pour te servir, tout en nous Seigneur est purifié et rendu plus blanc que neige. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Saint-Esprit parce que tu es au milieu de nous et tu vas davantage opérer par ta puissance dans ma vie et la vie de mes bien-aimés qui sont en ligne et qui sont en train de prier avec moi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce matin, nous voulons prier à la lumière de deux versets bibliques, celui de Jacques 5, verset 4, Proverbe 29, au verset 26. La Bible nous dit dans Jacques 5, au verset 4, mon frère, ma soeur, « Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez fusqués. Crie et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. » Amen. Oui, bien-aimés, ce matin, nous voulons prier en faveur de tous ceux qui ont travaillé et qui doivent mériter le salaire, qui doivent mériter leurs revenus et qui ne les ont pas reçus. Il y en a qui ont encore des mois d'aérés parce qu'ils ont travaillé et leurs employeurs n'ont pas payé. Il y en a qui n'ont pas reçu déjà ce qui leur revient parce que la justice de ce monde tarde encore à tabler selon le droit. Oui, ils le méritent cela, mais parce que les antagonistes, ceux qui sont en face et qui discutent ce bien, ça peut être un terrain, ça peut être une boutique, je ne sais quoi encore, qui te revient à toi qui m'entends de droit, mais parce que ceux qui sont en face de toi et qui discutent ce bien ont plus d'argent, plus de moyens que toi, ils sont allés monnayer ces juges, ces magistrats, et ces juges tardent encore à déposer le verdict, à donner le verdict qui doit te revenir, qui doit être favorable pour toi. Alors, aujourd'hui, nous allons crier vers celui qui est capable de faire le droit, vers celui qui est capable de faire toutes choses avec équité. Oui, le Dieu qui n'a pas de parti pris. La Bible l'appelle ici au verset 4, l'Éternel des armées. Parce que bien aimé, c'est un combat. Lorsque tu dois recevoir ce qui t'est dû et que tu ne le reçois pas, tu es dans un combat et il y a un butin à remporter. Alors, véritablement, le verset 26 de Proverbe 29 nous dit quoi? Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Alléluia. Oui, certains dans ce monde, lorsqu'ils sont dans ce combat, lorsqu'ils sont dans des combats pareils, ils vont plutôt rencontrer des hommes. Ils vont rencontrer ceux
qui dominent parmi les hommes de ce monde. Oui, ils vont peut-être rencontrer des maires, ils vont peut-être rencontrer des préfets, ils vont peut-être rencontrer les autorités administratives de la ville. Certains vont plutôt aller rencontrer des marabouts parce qu'on leur a raconté, on a fait le témoignage que ce marabout que tu vois, il domine dans ce village, il domine spirituellement, il est très fort. Il faut aller le voir. Beaucoup de gens vont rencontrer des divinités parce qu'on a dit que non, cette divinité, lorsque tu vas pour faire cette prière, il va agir à l'instant et va frapper cette personne qui veut récupérer ton bien. Oui, beaucoup de gens vont voir dans ces hommes qui dominent, mais que nous révèle la Bible dans Proverbe 29, verset 26 ce matin, mon frère, ma soeur, c'est que c'est l'Éternel seul qui fait le droit à toute personne. Oui, et Jacques appelle l'Éternel des armées. Donc c'est lui le chef des armées, le chef du combat. Que ce soit les armées de l'ennemi qui est en face de toi et qui veut prendre s'accaparer de ton bien, que ce soit ton camp à toi qui désire entrer dans ton droit, qui désire avoir justice, Dieu est le Dieu de toutes ces armées-là. Pas pour dire que c'est lui qui envoie l'ennemi vers toi pour te faire du mal, pour s'accaparer de ton salaire, s'accaparer de ton bien, s'accaparer de ce qui te revient. Non, juste pour dire qu'il est le Dieu au-dessus en termes de puissance. Sa puissance, sa capacité d'agir, d'intervenir est au-dessus de ceux-là qui sont en face. Oui, parce que la Bible dit celui qui est en moi, parlant de Jésus, est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc l'Éternel des armées est au-dessus en termes de puissance. Alors mon frère, ma soeur, nous sommes donc avantagés en allant plutôt vers lui crier parce que nous voulons qu'il nous fasse le gloire. Voilà pourquoi Proverbe dit beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait gloire à chacun. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, s'il y a quelque chose que tu réclames depuis longtemps, s'il y a un dossier qui est bloqué et que tu réclames son effectivité, s'il y a un salaire que tu devrais avoir, peut-être tu as 5 ans, à des mois ou même à 10 ans, 10 ans de travail sans être rémunéré, sans être payé, et tu as même déjà arrêté ce travail, tu as emmené ce patron, cet employeur même en justice, et jusqu'ici il tarde à te remettre cet argent. Peut-être tu es un bailleur et tu as souffert pour construire tes appartements, meublés même, et quelqu'un est venu les louer, et ça fait des mois aujourd'hui, peut-être voire même des années qu'il vit dans ces appartements et qu'il ne daigne pas payer. Tu as déjà tout fait, même à l'amiable, il n'a pas voulu payer, ou il a commencé à payer, il n'en a pas achevé, mais entre-temps tu souffres parce que c'est de ça que tu vis, toi et ta famille, et tu désires que quelqu'un te fasse justice. Mon frère, ma soeur, ce matin, tu vas prier avec moi. Nous allons nous tourner vers l'Éternel des armées, celui-là qui est au-dessus des hommes qui dominent dans ce monde. Les autres se tournent vers ces hommes, mais nous tournons aujourd'hui vers l'Éternel des armées, qui est celui qui domine. Oui, aller rencontrer les grands de ce monde, c'est pas un problème, ce n'est même pas une mauvaise chose, sauf que si tu vas vers ces grands sans avoir transmis ta situation au véritable grand qui est Jésus de Nazareth, au véritable grand qui est l'Éternel des armées, alors mon frère, ma soeur, tu auras mis ta confiance plutôt en l'homme et attendras ta justice de cet homme, et cet homme pourra être limité. Mais celui qui a toutes les ressources, qui n'est pas limité, c'est l'Éternel des armées. Alors vaudrait mieux se tourner d'abord vers lui présenter la situation. Il pourra lui-même donc t'ouvrir la porte vers un grand de ce monde, parce qu'il aura décidé d'accompagner ce grand pour que ta justice soit faite. Et là, si c'est lui qui accompagne ce grand, mon frère, ma soeur, là où ce grand sera limité, l'Éternel va étendre ses limites et tu auras gain de cause. Alléluia. Alors ce matin, on va se tourner vers l'Éternel, mon frère, ma soeur, par rapport à cette situation, par rapport à ce bien. Oui, la Bible dit, mon frère, ma soeur, que voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, que pendant que tu es en train de crier pour que cette personne
puisse te rembourser son argent, ton argent, ce que tu mérites, ce pourquoi tu as travaillé. Quand tu vas crier cela, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, sache que ce n'est pas seulement aujourd'hui où tu vas élever ta voix, que ce cri va parvenir à Dieu et qu'il sera au courant de ce qui se passe. Non, la Bible dit que depuis le premier mois où tu devais entrer en possession de ton salaire et que ton employeur ne t'a pas donné cela, alors lorsque cet employeur veut faire des choses, ce salaire qui est encore dans ses poches et qui devait te revenir est déjà lui-même, c'est le salaire qui est lui-même en train de crier déjà à Dieu pour dire non, mon véritable propriétaire est en train de souffrir. C'est lui qui devrait m'avoir, mais je suis encore dans les poches de celui qui a bénéficié de ses services. Oui, bien, c'est ce que ce verset nous dit, que le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés est en train de crier. Oui, si tu as été frustré, mon frère, ma soeur, parce que tu devrais avoir ton salaire, avoir ton terrain, avoir ton argent, avoir je ne sais encore quoi qui te revient de gloire, mais que l'ennemi ou alors qu'une personne en face de toi retient encore cela de la mauvaise manière, alors sache que cette chose-là est en train de crier depuis le jour où tu devais la recevoir, est déjà en train de crier à Dieu, à l'Éternel des armées, pour lui dire, Père, il y a quelqu'un qui devrait jouir de moi, qui est en train de souffrir. Alors ce matin, quand tu vas élever ta voix, ça sera juste vers Dieu, un signe que tu désires, que vraiment tu as marre de cette situation et que tu désires déjà entrer en possession de ce qui te revient. Et je crois que ce matin, l'Éternel des armées va agir parce que tu ne t'es pas tourné seulement vers un grand, mais tu t'es tourné vers l'Éternel des armées. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, je crois que tu es encouragé. Commence donc à élever ta voix et dis, Seigneur, regarde telle chose qui devait me revenir. Seigneur, regarde ce salaire. Ça fait tel nombre d'années, tel nombre de mois que je devrais entrer en possession de mon salaire, mais j'ai déjà cet arriéré que je n'ai pas obtenu. Oh Dieu éternel des armées, agis en ma faveur. Commence à prier comme ça, mon frère, ma soeur. Oh Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous nous tournons vers toi parce que Yahweh Dieu Tout-Puissant, les grands de ce monde qui dominent, Seigneur, peuvent dominer et peuvent avoir, mon Dieu, mon roi, des capacités d'action, mais limitées. Mais toi, tu n'es pas limité parce que tu es l'Éternel des armées. Oh Dieu, et tu sais que notre salaire, le salaire de mon frère, le bien de mon frère, mon Dieu, l'exaucement de mon frère, même ce hockey sur son dossier qui devait normalement passer depuis au roi de gloire, est déjà en train de crier à toi parce que ce bien-aimé est frustré car devrait recevoir son hockey, son exaucement, son salaire depuis des mois. Alors Seigneur, parce que tu es au courant de cette situation, nous nous tournons ce matin vers toi, Seigneur, pour dire que mon Dieu, mon roi, cela suffit ainsi. Nous déclarons, mon Dieu, que tu agisses. Nous prions, mon Dieu, afin que tu agisses. Toi qui es le Dieu qui fait justice, car le proverbe nous dit que c'est toi qui fais gloire à chacun. Fais gloire à mon frère. Fais gloire à ce frère qui m'entend, Seigneur, et qui est en train d'élever cette injustice qui est dans son cœur vers toi. Oui, Seigneur, fais gloire dans cette injustice qui, mon Dieu, est en train d'agir contre lui. Fais gloire, mon frère, ma soeur, mon Dieu, dans la vie de cette soeur qui est en train d'élever, oh, la situation d'injustice, mon Dieu, dans laquelle elle se trouve. Oui, Seigneur, tourne-toi ce matin. Agis ce matin. Libère, mon Dieu, mon roi, cette chose qui était attachée, ce bien qui était attaché, ce bien, mon Dieu, que l'ennemi avait, mon Dieu, maintenu près de lui injustement. Oui, fais gloire, Seigneur, car tu es le Dieu qui agit, mon Dieu, mon roi, avec équité. Fais gloire ce matin, afin que chacun de ses bien-aimés rentre en possession de ce qui leur est dû au nom de Jésus. Que chacun récupère ce qui leur est dû au nom de Jésus. Je proclame, ô Tout-Puissant, que le dossier d'un bien-aimé qui m'entend en ce moment, qui devrait normalement passer, abouti depuis des mois, mais qui était bloqué à cause, roi de gloire, de l'injustice de ces hommes qui travaillent dans ce lieu de service, dans ce bureau. Injustice, pourquoi? Parce qu'ils favorisent ceux qui payent de l'argent. Ils favorisent ceux qui sont amis, qui ont de l'affinité avec eux. Alors Père, je prie, mon Dieu, mon roi, que ce matin, que tu fasses gloire à ce bien-aimé, que tu fasses gloire à ce bien-aimé et que son dossier, Yahweh, Dieu Tout-Puissant, soit relevé de la poussière où il se trouvait depuis des mois, depuis des années, et disposé maintenant sur la pile de dossiers, et
que cela puisse passer, mon Dieu, dans ces mois au nom de Jésus. Que cela aboutisse maintenant au nom de Jésus. Que le hoquet qui devrait être apposé dessus, mon Dieu, soit apposé. Que le traitement que ce dossier devait subir, qu'il le subisse au nom puissant de Jésus pour ta gloire, afin que ce bien-aimé, mon Dieu, soit au roi de gloire, libre et qu'il puisse te glorifier. Je prie pour cette sœur, je prie pour ce frère qui devrait normalement entrer en possession de son salaire, mais son employeur retenait cela, mon Dieu, injustement. Oh Dieu, ce salaire crie vers toi depuis longtemps, mais je déclare ce matin, Dieu Tout-Puissant, Père, que cet employeur n'ait plus la paix, qu'il soit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'il soit tourmenté au point de se lever, d'appeler ce bien-aimé, cette bien-aimée et lui remettre ce qui lui revient de gloire avant de retrouver sa paix au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, que ce locataire qui devrait normalement payer, qu'à partir de ce matin, au roi de gloire, qu'il n'éprouve la paix, qu'il revienne, qu'il donne tout ce qu'il, mon Dieu, mon roi, doit à cette femme, à ce frère qui a souffert pour construire cet appartement, qu'il remette cet argent, qu'il remette cet argent impayé avant de recevoir la paix dans son cœur au nom de Jésus. Je prie qu'ils se tournent tous et qu'ils retirent ces salaires injustes qu'ils ont dans leur poche, mon Dieu, mon roi, et qu'ils restituent à ces bien-aimés qui m'entendent au nom de Jésus. Je prie que ce frère qui devrait normalement entrer en possession, mon Dieu, mon roi, de ce qu'il attend, roi de gloire, et qu'il n'a pas reçu injustement à cause d'une personne qui est face à lui, oh Dieu Tout-Puissant, que ce matin, à cause de ta grâce, toi qui es capable de faire droit à chacun, que tu fasses droit à ce bien-aimé au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, ce matin, Dieu a agi et de grandes choses se sont passées. Toi qui as cru, la Bible dit que si nous croyons lorsque nous demandons en le nom de Jésus-Christ, alors nous verrons cela s'accomplir. Toi qui as cru, mon frère, ma soeur, sache que dans les jours à venir, dans les mois à venir, quelque chose va se passer. Tu vas voir la justice de Dieu se manifester dans ta vie et tu vas le glorifier, car il est le seul véritable Dieu qui est au-dessus même des hommes qui dominent. Il est le seul qui fait gloire à chacun. Que la gloire revienne donc à Dieu, au Tout-Puissant, à Jésus-Christ, pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus. Amen.